Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, les intentions du cœur. Dans une précédente leçon, nous avons évoqué le récit de la généreuse offrande de la veuve. Bien que minuscule comparée à d'autres offrandes, elle était généreuse, car elle montrait la véritable nature de son caractère et de son cœur. Ce qui a poussé Jésus à dire « Cette pauvre veuve a mis plus que tous ». Luc 21, verset 3. Dieu seul, Jacques 4, verset 12, connaît nos véritables intentions. Proverbe 16, verset 2, voire également 1 Corinthiens 4, verset 5. Il est possible de faire le bien tout en ayant des intentions mauvaises. Donner quand on est dans l'abondance, cela ne demande pas beaucoup de foi, mais donner en se sacrifiant pour le bien d'autrui peut vraiment en dire long sur notre cœur. Lisons 2 Corinthiens 8, versets 8 à 15. De quoi Paul parle-t-il ici concernant notre générosité et les mobiles qui nous animent? Quel principe retirer de ces textes concernant la gestion chrétienne de la vie? 2 Corinthiens 8, les versets 8 à 15. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Quel que soit le mobile qui vous pousse à donner, il se trouve sur une ligne horizontale qui va de l'ego à l'altruisme. Le combat entre l'égoïsme et le don fait rage plus souvent que tout autre combat spirituel. L'égoïsme refroidit un cœur qui était autrefois brûlant pour Dieu. Les problèmes surviennent quand nous laissons l'égoïsme s'immiscer dans notre expérience chrétienne. Autrement dit, nous trouvons des moyens de justifier notre égoïsme et nous le faisons au nom de Christ. En un mot, tout est question d'amour. Et l'amour ne peut pas se manifester sans abnégation, c'est-à-dire la volonté de donner de soi jusqu'au sacrifice et pour le bien d'autrui. À moins que l'amour de Dieu ne se reflète dans nos vies, notre don ne reflètera pas l'amour de Dieu. Un cœur égoïste tend à n'aimer que lui-même. Nous devons demander à Dieu de circoncire notre cœur, Deutéronome 10, verset 16, pour que nous apprenions à aimer comme nous avons été aimés. L'amour, fondement de toute bienfaisance, représente la somme de tous les actes de bienfaisance chrétiens. L'amour que Dieu nous porte nous inspire à aimer en retour, et c'est véritablement le mobile suprême pour donner. Qu'est-ce qui ne va pas dans une offrande faite plus par obligation que par amour? Et nous vous laissons avec la question du jour. Avez-vous été aimable envers ceux qui vous font du tort, se moquent de vous ou vous font des reproches? Luc 23, le verset 34. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.